La paix mondiale est une nécessité absolue pour construire le paradis. L'islam vient du mot silm en arabe. Ce mot veut dire paix. Comme cité dans le verset suivant, Dieu les appelle au séjour de la paix, verset 25, sourate Younes. En effet, au paradis il n'y a ni peur, ni stress, ni guerre. Pour atteindre le paradis, Dieu doit être dans l'esprit du croyant, il est le roi de tout. Les ordres doivent provenir de lui et non de nous-mêmes, comme actuellement. Ainsi le croyant doit se plier aux ordres de Dieu, et c'est la définition de l'islam que tous les prophètes ont suivi. Le Coran le précise bien malgré que ces derniers sont venus avant notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur eux tous. Pour cela Dieu a bien expliqué dans le Coran que la religion avec tous ses livres et ses prophètes s'appelle l'islam. Les versets suivants le confirment. La religion véritable, aux yeux de Dieu, c'est l'islam, verset 19, sourate Ali Imran. Dieu appelle la religion entière, l'islam, dans le but d'unir ses croyants de n'importe quelle confession, et non pour les opposer les uns aux autres, comme l'a fait Satan. Dieu a expliqué cela pour unir tous ceux qui croient en lui. Malheureusement Satan a utilisé même la religion pour créer la haine entre les croyants. Le moment est venu pour vaincre notre ennemi Satan. La science qui appartient à Dieu va nous permettre cela par sa volonté. Certes dans le Coran, il y a des versets qui incitent les croyants à faire la guerre aux non-croyants, ces versets concernent le passé, et servaient à défendre le Coran. Actuellement il y a de nouveaux moyens pour le défendre qui sont pacifiques. Tout sert à défendre tous les êtres humains. Autrement dit, tous les êtres humains vont défendre tout leur intérêt commun. Et le Coran en fait partie, comme tous les livres sacrés, et c'est le but de notre projet de société. La paix doit commencer immédiatement, car il faut le rappeler, nous sommes dans l'heure, et c'est le début du jour du jugement dernier, ce dernier contient deux parties. Pendant la première, celle que nous vivons, Dieu installera la paix et la prospérité, et aménagera la terre. Cela permettra à l'humanité de vivre de plus en plus longtemps par la volonté de Dieu. Quand les humains vont avoir une durée de vie de quelques milliers d'années, Dieu ressuscitera tous les morts pour vivre éternellement dans la deuxième partie, même ceux qui vivront entre l'heure et cette époque. Donc la paix mondiale est une grande priorité, il ne peut y avoir de paix sans qu'elle soit mondiale, et c'est la science orientée par la religion qui le permettra, par la volonté de Dieu. Le verset suivant le confirme bien. Oh, vous qui croyez, entrez tout dans la paix. Ne suivez pas les traces du démon, il est votre ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, verset 208. Vu ce qui précède, nous pouvons dire que tout ce qui mène les êtres humains à faire la guerre est révolu. Il y a de nouveaux procédés scientifiques et religieux qui permettront cela par la volonté de Dieu, la paix mondiale doit être, et sera la priorité de tout pour augmenter progressivement la qualité de vie et atteindre le paradis promis par Dieu. La richesse, dont l'origine est constituée par les idées que Dieu donne aux êtres humains, ces idées seront validées par les scientifiques et l'intelligence artificielle, afin de mieux guider les êtres humains. Cela augmentera la qualité de vie dans tous les domaines et l'homme deviendra un trésor pour tous les êtres humains, ils chercheront tout leur intérêt commun. Comme une famille très solidaire de l'ancien temps. Dieu a dit à ce sujet dans le verset suivant. Vous formez la meilleure communauté suscitée pour les hommes, vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable. Vous croyez en Dieu, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Parmi eux se trouvent des croyants, mais la plupart d'entre eux sont pervers. Sourate Ali Imran, verset 110. En conclusion, la guerre n'a plus de raison d'être. La richesse beaucoup plus grande que celle des riches actuels, sera pour tout, par la volonté de Dieu. L'homme du futur aura la mémoire du bien, présente avec lui, c'est l'équivalent du GPS, donc toutes les chances seront de notre côté.